c'est la canicule. Il fait presque 39 degrés. Ah ouais, ça chauffe là. Je vous emmène chez Luc, en Provence. Il vient de s'installer en maraîchage en choisissant le système qu'il trouve le mieux adapté au climat extrême. C'est le modèle Fortier, Jean-Martin Fortier. On va le découvrir. J'ai rendez-vous avec lui sur le marché, au petit matin. Ouais. Les betteraves, elles vont aller là. Je fais toujours à peu près le même stand. Ça, les gens s'habituent. Si tu veux, il y a des petites salades à mettre là-bas, tout au bout. Ouais. Tu sais, avec la chaleur, là, ça y est, ça commence à... Une folie, cette salade. On est bon. Avant l'arrivée des premiers chalands, le rituel de Luc, au café. Si je mange à la maison, je réveille le petit, ça va pas. Mon idée, c'était de faire de l'ultra local. De mettre de bons légumes bio aux gens de Carcès, quoi, tu vois. Ouais. Ici, dans le Var, vous êtes plus très nombreux à produire des fruits et légumes. Le problème, c'est l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de terrains, beaucoup de surfaces agricoles exploitables, mais sans eau. Les terres, elles sont assez arides. C'est du béton, c'est gris, c'est jaune. C'est vraiment intense. Hein. Alors, il y a toujours eu des épisodes intenses en Méditerranée. Ouais. Mais je pense que ça y joue un peu plus là. Tu as besoin de l'élément eau pour faire pousser tes légumes. Ah, complètement. Et le but, c'est de le garder le plus possible en fait. D'avoir un sol qui ressemble à une éponge en fait. Enfin, l'eau, c'est la vie et si t'as pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors j'ai envie de voir comment Luc travaille avec le vivant. Sa région préfigure le défi climatique pour une grande partie de l'agriculture à l'horizon 2050. Les conditions méditerranéennes s'étendront dans tout le sud de la France, jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. J'ai mis là des pruniers parce que c'est ce qui résiste le mieux ici. Parce qu'ici, il fait très froid et très chaud. Très froid l'hiver. L'hiver, on peut avoir moins 8, moins 10. T'as moins 8, moins 10 ici. C'est vraiment un truc de fou. Et là, l'été, on peut avoir 46. C'est fou. T'as les fleurs sur les abricotiers, les pruniers et tout, en février, puis après en mars, boum, ça retombe, il gèle. C'était pas n'importe où, hein. Il y a l'Argence, le fleuve qui passe juste en dessous. C'est le fleuve du Var de la Provence verte. C'est celui qui déborde tout le temps. Et il passe en bordure de ta parcelle. Et il passe là, ouais. Ok, donc t'as de l'eau. J'ai de l'eau. Je peux avoir beaucoup d'eau même, parce que ça peut déborder. Ça déborde, ça inonde. Ouais, cet hiver, c'est arrivé à fleur du terrain d'en bas, là. J'avoue que j'ai eu peur. C'est monté à 6-7 mètres. Mais donc c'est sûr qu'au fil de ta carrière d'agriculteur, tu vas en avoir des inondations. Ouais, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Ça va être chaud quand même d'alterner entre inondation et sécheresse. Ouais, c'est comme ça. Sur 1 hectare, Luc est tout seul à se battre pour cultiver aux avant-postes du changement climatique. Et là, c'est de la Carmel, et tu vois, elle aime pas la chaleur. Elles ont l'air un peu cramées. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc du coup, j'arrête. Ouais. Mais la cressonnette résiste beaucoup mieux. La cressonnette marocaine. Ouais, cressonnette marocaine. Qui est adaptée à la sécheresse, logiquement, puisqu'elle est marocaine. Ouais, elle est méditerranéenne. Ouais. Le premier truc que j'ai appris, c'est que les variétés étaient hyper importantes. Ouais. Elles sont adaptées à notre climat, notre sol. Et s'il y a des gens qui travaillent sur les variétés, c'était pas pour rien. Tu utilises quoi comme méthode? Alors j'utilise la méthode de Jean-Martin Fortier. C'est le jardinier maraîcher du Québec. C'est ça. Et donc lui il préconise 2 rangs de poivrons, espacés de 45 cm sur le rang. Pour tailler, tu pars d'en dessous, là tu as une fourche. Ouais. Tu fais ça. Ah ok. Voilà. Qu'est-ce qui fait que cette méthode, Jean-Martin Fortier, parce qu'il y en a beaucoup des méthodes de culture, elle fonctionne particulièrement bien chez toi? Alors que Jean-Martin Fortier il est du Québec et toi tu es ici en Provence? La méthode, elle fonctionne parce que tu as une organisation de travail et une rigueur. L'objectif, c'est de sortir du légume, beaucoup de légumes, sur une petite surface. Par exemple, là, je sais que cette semaine, je vais devoir semer du fenouil et je vais le planter en semaine 34 et ainsi de suite. Les courges, c'était prévu qu'elles soient plantées la semaine dernière. Tout est prévu en fait. Après, tu fais exactement ce que dit Jean-Martin Fortier dans sa méthode. Je fais exactement ou presque. Là, typiquement du Jean-Martin Fortier. C'est du mini fenouil. Voilà, donc là il y a 20 et 15 là. Donc là c'est pareil, 20, 15. C'est le même espacement que le fenouil. Une fois que j'ai fini les salades, j'arrache les salades, je plante les fenouils. Je bouge pas à la bâche. Donc c'est vraiment un peu la permaculture optimisée quoi. Ouais voilà. Là c'est hyper dense. Alors là c'est hyper dense sauf que Fortier ne fait pas de pommes de terre. Comment ça il fait pas de pommes de terre? Parce que pour lui c'est pas rentable. Là où pendant 90 jours tu as une pomme de terre, lui il peut faire une salade à radis. C'est pas la meilleure... C'est pas la meilleure affaire pour toi, mais tu sais, dans ma diversité de légumes. Donc ça t'arrive de prendre des libertés par rapport à la méthode Jean-Martin Fortier. Ah ouais, j'ai dit tout à l'heure que j'étais... Tu me rassures. Tu me rassures. Des fois, je fais un peu innovateur. C'est bien. Quand vous entendez innovation, vous repensez peut-être à ma dernière vidéo. Chez Patrick, j'avais vu des semis de carottes XXL. Et chez Luc, on change clairement d'échelle. Ça, c'est mon semoir... C'est pas ta trottinette. Ouais, non, c'est pas la trottinette. Ça pourrait. Donc tu mets les graines là-dedans. Tu mets les graines là-dedans, tu choisis ton rouleau. Ouais. Donc moi je les utilise pour le radis, la carotte et les roquettes.
avec cette machine, tu fais du semi-direct. Je fais du semi-direct, ouais. Mais sans travail de sol. Je travaille pas mes sols. Mais il ressemble à quoi ton sol avant que tu sèmes? Bah, je vais te montrer. Donc en fait, le semis de carottes, il vient après un bâchage long. Tu vois, Ah ouais. Ok, donc là, t'avais quoi avant? la cébette. La cébette, ok. Voilà. Donc là, tu vois, tu as des restes de résidus, c'est normal, hein. Là, je passe un coup de râteau. J'arrose, à peu près 20 minutes. Ensuite, je mets mon compost. Par-dessus. Je sème, je réarrose. Ok, Le compost, ça sèche hyper vite. d'accord. La carotte, elle déteste ça. Pendant 3 semaines, là, il faut que ça soit humide en permanence. On va faire un petit test d'humidité et de structure du sol. Comme ça, Tu trouves qu'il y a un point dur ou pas? Non, il n'y a pas de point dur. Voilà. Et on sent l'humidité jusqu'au fond de... Donc là, de tu vois, tu l'intérieur. as à peu près 30 cm en profondeur où c'est humide. Ouais. Donc je veux dire, tu vois, la bâche, elle a fait son travail. Donc tout ce qui est micro-organismes, vie du sol, eux, ils s'éclatent là-dedans, quoi. C'est pas mal en 2 ans. C'est pas mal. C'est bon signe, ça veut dire que ce que je vais planter après, là, il va pouvoir s'enraciner, il va pas stresser, parce qu'avec la chaleur qu'il fait à l'extérieur, il va trouver ce qu'il faut dans le sol en termes d'eau. La rotation méthodique des cultures, Donc là, les planches protégées et paillées, et l'utilisation d'engrais organiques, Il y a de la alors, vie. je n'ai pas travaillé les sols, j'ai juste passé un coup de tondeuse. tous les grands principes de la méthode Jean-Martin Fortier permettent de former un sol qui retient mieux l'eau disponible. Ça, c'est quand même assez rare ici en Provence hein, de voir un truc comme ça. À cette avec, époque. Malgré tout, je vais quand même arroser. Mais l'arrosage est toujours nécessaire, ciblé et au goutte à goutte. Si vous me suivez sur Instagram, vous vous souvenez que je vous ai parlé du financement participatif de Mais Luc. ça va, c'est bien pas nul. Là. C'était pour équiper son nouveau tunnel. Attends, tire. On va l'installer ensemble. On est bon, on est bon, on est bon. On est bon? Voilà. Nickel. Tac. Du coup, j'arrose moins, quoi. On peut en mettre un là. C'est bien d'avoir de la main-d'œuvre gratuite. Mais la main-d'œuvre, elle n'est pas très experte encore. Hein. Et ton eau, elle vient du fleuve Argence qui est juste Ouais. en dessous. Elle vient d'Argence, ouais. Tu sais quelle quantité t'en prélèves chaque année? Oui, 4800 mètres cubes. Ça dépend de la pluie, mais c'est relativement ce volume-là. 4800 mètres cubes, c'est le volume d'eau des douches de 100 personnes pendant un an. C'est un thé comme tout ce terrain. Et vas-y. Tu sur la butée. Voilà. Tu sais, je passe ma vie à être mouillé. Ça te gère la pression, le débit. Belle paire. On Yes. essaye On essaye ou quoi? On essaye. Alors. Ah, ça a l'air de marcher. Voilà. 5-10 minutes, ça suffit pour calmer l'araignée. Et ensuite faire un petit bassinage pour que la température puisse redescendre et pour que les plantes elles puissent un peu se libérer de cette chaleur, quoi. La méthode Jean-Martin Fortier, c'est aussi du verre et de l'eau en permanence. Un point commun avec tous les systèmes en permaculture et en conservation des sols. Elles sont super jolies, celles-là. C'est un joli bouquet. C'est l'heure de la récolte du jour. Concombre Fortier. Un rang tous les 30 cm, tutoré et gourmandé. Au passage, je remarque que Luc utilise du biocontrôle. T'as été visiter chez eux? Ouais. Comment ils font pour... Je t'enverrai le lien de la vidéo. Ah ouais. Ouais. Putain, mais j'en ai loupé plein, c'est pas possible. Bah ouais, il y a encore plein de choses à découvrir. C'est énorme. Quelle belle tomate. Ce qui me fascine, c'est qu'en 2 ans, tu gères tout et tu te dégages aussi un salaire. Oui, ouais. Tu peux en vivre quoi. J'en vis du coup. C'est Ouais. pas fou, mais j'en vis. C'est-à-dire, tu peux J'ai- me dire combien tu arrives Bien à sûr, dégager? j'ai fait l'année dernière 34 000 euros de chiffre d'affaires Ouais. et je me dégage 1500 euros de salaire. Tu penses que ton exemple, c'est un exemple d'avenir ou est-ce que tu crois au contraire qu'il y aura de plus en plus d'agriculteurs, d'agricultrices qui vont abandonner l'agriculture maraîchère à cause du défi climatique parce que ça va devenir trop dur? Je pense les deux. Moi, je pense que c'est l'avenir. Après, il y a 30 ans, ils traitaient, ils pensaient que c'était l'avenir. Ouais. Mais non, je pense que ce modèle est intéressant. La façon de travailler. Moi, je travaille pas le samedi après-midi et le dimanche. Le fait de ne pas traiter aussi. J'ai mon fils qui peut aller n'importe où, croquer dans n'importe quelle feuille. Il risque rien, quoi. Et il a les premières tomates, il adore ça. Et quand tu vois ton fils te dire « Oh papa, ton métier il est trop bien et bon, je veux pas le faire parce que c'est quand même trop de travail. » Ah ouais, t'as dit ça? Ouais, il m'a dit « C'est trop de travail, je voudrais pas faire ça. Mais comment je vais faire si t'arrêtes et que t'as plus de bons légumes? On va faire comment ?» Au fond, on se demande tous comment on va faire. Et Luc nous montre qu'à petite échelle, un système résilient est possible face au changement climatique. Pour cultiver les céréales et le blé qui sert à faire notre pain, par exemple, il faudra bien sûr de plus grandes parcelles.
Mais les fermes de petite taille sont celles qui disparaissent le plus rapidement. C'est préoccupant. Dites-moi en commentaire si vous avez espoir qu'on puisse renverser la tendance. Une exploitation à taille humaine, tu peux pratiquement tout gérer, sans mécanisation, donc sans abîmer les sols. Et puis comme dit Jean-Martin Fortier, plus de maraîchers sur de plus petites surfaces. Tu l'aimes bien Jean-Martin Fortier? C'est le patron quoi. Pour développer l'agroécologie, on a besoin d'une mosaïque de systèmes diversifiés. Je vais continuer à l'explorer, alors pensez à vous abonner en activant la cloche. On est tous terriens. Restez curieux.